Ok, on va commencer. Merci d'être venu ce matin pour ce culte. Et puis, on va être en esprit avec tous nos frères et sœurs partout dans le monde pour louer le Seigneur, pour le glorifier, n'est-ce pas? Ouais. Vous avez la joie d'être présent? Ok, super. On va prier. Merci Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur vraiment de bénir chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand. Seigneur, je prie vraiment Seigneur que tu nous donnes Seigneur vraiment cette énergie pour te louer, pour t'adorer, pour honorer ton nom. Nous voulons Seigneur vraiment t'apporter Seigneur humblement toute la louange qui t'est due. Et Seigneur, nous voulons nous joindre à tous nos frères et sœurs partout dans le monde, ceux qui ont fait le culte ce matin, ceux qui sont en train de faire le culte, ceux qui vont faire le culte l'après-midi, et même ceux qui ont fait le culte hier. Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que tu bénisses chacun. Et vraiment, Seigneur, reçois notre adoration, reçois, Seigneur, vraiment notre louange, et nous voulons vraiment, Seigneur, honorer ton nom, Seigneur. Vraiment, conduis-nous, Seigneur, dans ce moment de louange, et dispose nos cœurs aussi, Seigneur, pour le message qui va être donné, Seigneur. Sanctifie-nous, et vraiment, Seigneur, donne-nous vraiment cette envie, et vraiment, Seigneur, cette énergie, Seigneur, pour te louer, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, on va se lever pour louer le Seigneur. Allez, merci. Le Seigneur règne. Amen. On peut avoir l'impression, donc, quand on voit comment les choses vont dans ce monde, qu'il y a beaucoup de confusion, mais il règne au-dessus de tout. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia,
Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, tu règnes, Seigneur, dans nos vies. Chacun de nous, Seigneur, on t'a donné, Seigneur, cette place de royauté. Alléluia en nous. On chanter ta gloire, Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité. Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous vivons tous par la puissance de ta résurrection. C'est le même esprit qu'il avait en Christ, qu'il a ressuscité d'entre les morts, est en nous. Alléluia. Il aussi rendra la vie, alléluia, à nos corps mortels. Parlons de la jour de la résurrection, mais chaque jour, nous vivons sous l'autorité de la puissance de sa résurrection. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Pas de paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non je ne veux rien. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia, Seigneur. Nous acclamons, alléluia, Jésus ressuscité, alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Craindrais-je encore? Non. Il vit à jamais. Alléluia. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. Craindrais-je encore? Non. Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire,
Alléluia. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous sommes ici pour célébrer ce nom si précieux. Alléluia Dieu avec nous. Alléluia Christ. Ô Seigneur, Alléluia. Exprimez votre louange, votre adoration, votre prière. Saisissons ce moment précis. Alléluia de le faire. Alléluia Christ. Il a rempli notre bouche d'un cantique nouveau. Il a rempli notre cœur. Alléluia des louanges, d'adoration. Offrons-les au Seigneur. Amen. Alléluia Christ. Amen Jésus. Alléluia Seigneur. Oh Jésus. Alléluia Christ. Amen Seigneur. Alléluia Christ. Oh Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Amen. Alléluia Christ. Amen Seigneur. Alléluia Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Amen. Tu es bon nom. C'est celui qui nous a délivrés de la mort de nos péchés. Alléluia. Nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions, car éternel est notre gloire. Tu es l'éternel des armées, et tu glorifies. Alléluia Seigneur. Oh Jésus, Alléluia Seigneur Jésus-Christ. Te remercions encore Seigneur de ce que tu fais, de faire Guy Seigneur, qui va de mieux en mieux, qui marche davantage, mais de mieux en mieux Seigneur, qui reprend Seigneur oh Dieu sa voix, qu'il avait plus ou moins perdu Seigneur, et je te demande Seigneur vraiment que tu continues à le restaurer entièrement, Seigneur qu'il puisse être au milieu de nous Seigneur dans ces quelques semaines à venir. Seigneur, et merci Père parce que nous avons prié
et tu exauces. Et nous continuons à prier, Seigneur, pour les malades, Seigneur, pour lesquels, Seigneur, oh Dieu, nous prions. Souvent les mardis soirs, nous te demandons, Seigneur, que tu viennes les visiter, pour Cheryl, Seigneur, pour Juliane, pour Bill, pour Rod, Seigneur, que tu touches le cœur de Rod, Seigneur, qui est de la famille de Denise, Seigneur, qui n'est pas converti, ce beau-frère, ce beau-père d'un des neveux, Seigneur. Je te demande, Seigneur, vraiment que tu touches le cœur de Rod. Seigneur, que Rod, Seigneur, puisse se reconnaître. Seigneur, il est toujours vivant. Le médecin disait, Seigneur, qu'il n'y avait plus d'espoir il y a quelques semaines, mais il est toujours vivant, Seigneur. Je te demande, Seigneur, vraiment que tu continues, Seigneur, à parler à son cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Continuons à louer le Seigneur, que toute la terre chante en son honneur. À Dieu soit la gloire. Tout ce que nous faisons, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Soit la gloire par son nom d'amour, dans mon âme noire s'élève le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, fais écouter sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, n'importe où qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera, deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. À Dieu soit la gloire par son grand amour, dans mon âme noire s'élève le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera, deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, lève nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Lève nos mains vers le Seigneur. Lève nos mains pures devant lui. Alléluia, Seigneur. Que toute la terre, que l'Église chante en ton honneur. Que chaque individu, Seigneur, chante en ton honneur. Bien sûr, nous désirons que la terre entière, Seigneur, puisse un jour te louer. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Christ. Merci parce que tu as changé notre deuil en allégresse. Tu as délié notre sac, Seigneur, afin qu'on puisse te louer par des cantiques et ne pas rester muet. Alléluia, Seigneur. Oh, nous t'exaltons, nous t'élevons, Seigneur. Alléluia, Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Entendons cette exhortation bien. Ne tarde plus, adore.
Rappelle-toi quand tu ne pouvais pas adorer Dieu parce que tu adorais les autres choses. Mais tu ne savais pas qu'il fallait qu'adorer que Dieu. Et alors, tu passais ton temps à penser au bonheur, à penser aux choses que tu avais, aux choses que tu n'avais pas. Mais tu ne pensais jamais à adorer Dieu. Mais viens, ne tarde plus, adore. Les enfants, venez, ne tardez plus, adorez. Chaque personne vient, ne tarde plus, adore. Choix, Seigneur, chaque jour. Nous faisons. Prendre du temps, Seigneur, pour t'adorer. Prendre du temps pour exalter ton nom. Prendre du temps pour apprendre à devenir ces vrais adorateurs en esprit, en vérité. Que tu cherches, Seigneur. Que tu cherches jour après jour. Nous voulons, Seigneur, que nos louanges, notre adoration, Seigneur, puissent réjouir ton cœur. Ce n'est pas que les chants, mais c'est notre vie, Seigneur, d'adorateur. Et c'est ça, Seigneur, le désir que nous avons. Une équipe de louanges, Seigneur, c'est ça la vision que nous avons. Que chacun, Seigneur, oh Dieu, devient un adorateur en esprit, en vérité. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Prenons place. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Vous avez été emporté comme moi durant la louange. Ouais.
J'ai bien aimé les paroles de la louange. Parce que dans chaque parole, on voit le Christ au cœur de la louange. Et ça fait du bien. Nous n'avons rien en dehors de lui. Nous avons tout avec lui. Et souvent, j'ai souvent eu des questions où les gens me disent, mais pourquoi Dieu pourquoi Dieu nous a créés? Et je donne toujours cette réponse. Je dis, moi c'est comme ça que je le vois. C'est qu'on a un Dieu qui a eu un fils tellement extraordinaire qu'il a voulu avoir d'autres fils. Amen. Et il y a un fils qui avait un père tellement extraordinaire qu'il voulait partager le même père avec d'autres. Voilà, donc du coup, je donne toujours cette image parce qu'il a tout donné pour nous. Et si nous sommes ici, c'est pour le louer, pour l'adorer. Et je trouve qu'en fait, voilà, toutes les chansons qu'on a chantées, c'est le Christ était au centre. Et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. En tout cas, je voulais... j'aimerais bien qu'on se lève, qu'on dise bonjour, qu'on fasse un petit câlin. Les uns les autres, voilà. Amen. Voilà. Alléluia. Voilà, comme ça. Ça va? Ouais. Ça va, Audrey? Ça va? Ouais, ça va. Amen. Alléluia. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Voilà. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu vas bien? Bonjour. Amen. Alléluia. Voilà. À la famille de Dieu. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Voilà. Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia. Vous avez salué Voilà. au moins 5 ou 10 personnes? Ouais. Amen. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Alors, quand vous connaîtrez les noms et les prénoms de tout le monde, ça veut dire qu'ils sont vraiment dans votre cœur. Hein? Amen. Voilà. Jésus. Oh, Bon, merci d'avoir joué le jeu. On va se... bonjour Christian, ça va? Voilà. Amen, Seigneur. Ok. Alléluia. Voilà, c'est pour... c'est une manière de... nous devons être en esprit, nous devons louer le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Et Amen. on est appelé à avoir un même esprit. Et je pense que le fait de se toucher, c'est une manière un peu de concrétiser dans la chair voilà, c'est pour ça que j'avais... Oh, Jésus-Christ. Merci d'avoir joué le jeu. Donc voilà, je ne sais Amen. pas s'il y a des annonces. Et non, Ouais. la prière mardi. Voilà, la réunion de prière le mardi. Alors, une fois, quand on est revenu de vacances, je disais à Talialine, je dis, attends, le dimanche, ce serait bien que tu dises que tu vas aller à Grenoble, que tu vas faire des études. Et bon, comme elle est un peu timide, elle ne voulait pas. Alors aujourd'hui, c'est Marc qui m'a demandé ça. Donc, On n'en voit pas. donc tu vas venir dire un peu où est-ce que tu es maintenant, qu'est-ce que tu fais, et puis voilà, quoi. Et après, on va prier pour toi. Amen. Allez, viens. Et si tu as trouvé une église aussi là-bas. Hein? Bonjour. Je suis partie à Grenoble pour des études dans une école de commerce. Et j'ai pu trouver une église aussi, qui est à 10 minutes de chez moi. Donc, voilà. Amen. Hein? Tout. Ouais. C'est ça. Voilà. Combien de temps? 3 ans? Oui, 3 ans. Et je suis en double diplôme droit et commerce. Voilà. Bien. Amen. Non, ça va. Donc si on ne la voit pas tous les dimanches, vous comprenez pourquoi. Oui, il y a des stages à l'étranger, mais
comme j'ai le double diplôme, il faut attendre la fin. Oui, oui. Amen. Voilà, donc je vais inviter des sœurs qui veulent venir prier pour elle. Amen. Amen. Et, Encouragez. Venez, poussez-vous. Des sœurs, des sœurs. Voilà, des sœurs. Ouais. Amen. Amen, Voilà. Seigneur. Tu veux Alléluia. prier? Chaque étape dans Tu veux notre prier? vie, Seigneur, est si Ouais, importante, ok. Seigneur. Bon, je donne à Philippe qui veut prier et après je donne à une sœur qui veut prier. Amen. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre sœur et nous te demandons, Seigneur, que Amen. tu l'accompagnes, Jésus. que vraiment elle ressente comme on a chanté Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, Jésus. Alléluia. C'est pas parce qu'elle est ailleurs Jésus qu'elle est Christ. loin Alléluia, de Seigneur. notre cœur et loin de ton cœur, Seigneur Jésus. Nous voulons te demander de la préparer pour tout ce Oh, que tu Jésus. as en Amen. vue pour elle, Seigneur, Amen. tout au long de sa vie. Ta Et volonté, cette formation, Seigneur. Seigneur, si importante, c'est certainement aussi Oui, une ta indication, volonté, Seigneur, de ce que tu as prévu Mm. pour elle. Nous te bénissons, nous te Jésus remercions, Christ. Seigneur, Amen, pour sa Seigneur. vie. Amen. Amen. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ton œuvre, pour ton évangile. Et on a compris qu'une chose aujourd'hui, ton évangile a besoin de toute compétence Alléluia. pour avancer. Mm. Alors, dans tout ce que la ligne est en train d'apprendre, nous savons que ce serait pour ton royaume. Amen. Et nous la bénissons ce matin en ton Amen. nom. Et nous bénissons aussi tous ceux qui n'ont pas encore de projet, qui ne savent pas quoi faire. Ah. Nous prions, Seigneur, que tu Montre-leur, ouvres les Seigneur. portes Montre-leur. devant eux et tu leur montres que tu as besoin d'eux dans toutes les circonstances. Jésus. Merci de la bénir Amen. là où elle est. Amen. Merci que ta parole reste quelque chose vraiment intact. Et bénis-la, Seigneur, abondamment. Amen. Merci aussi pour Merci, tout ce que Seigneur. tu fais pour chaque parent. Et que ça soit aussi pour nous un exemple, aussi un encouragement pour Alléluia. pousser nos enfants d'aller plus loin. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour ma sœur, que tu la gardes chaque jour, que tu bénis, Seigneur, et que aussi tu donnes la force d'avancer davantage vers toi, Seigneur Jésus, et que tu la couvres, Seigneur, de ta bonté, Seigneur Jésus-Christ, et aussi de tes anges, Seigneur Jésus, car elle est là-bas, Seigneur, même si que les parents sont avec elle, Seigneur, en esprit, Seigneur Jésus, que tu l'encourages, Seigneur, et que tu la bénis, et que tu leur donnes la force de marcher vers toi, Seigneur. Et aussi, Seigneur, tu sais, Seigneur Jésus, tu nous as dit que nous nous confions en toi. Nous réussissons en tout, par la grâce de Dieu. En tout, quand nous marchons avec toi, et que nous sommes fidèles à toi, Seigneur Jésus. Et que c'est toi, Seigneur, qui s'occupe de nous. Et Seigneur, occupe-toi d'elle, Seigneur Jésus. Afin, Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint descende sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen, merci. Merci. Amen. Alléluia. Voilà. Ok, en tout cas, je veux encourager les jeunes qui sont là à être fermes dans leurs études, Amen. à essayer de poursuivre les études le plus loin possible. Ouais. Et voilà, donc, et aussi les parents, s'ils peuvent encourager, mais ça c'est naturel, tout le monde le fait, je pense. Voilà. Ouais. Amen. Donc voilà, on va passer au dîme offrande. Je veux bien, s'il y a deux personnes qui peuvent m'aider. Je sais pas, Philippe et Daniel, vous pouvez, comme vous êtes devant. Amen. Alors ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Celui qui donne avec joie. Alléluia. Amen. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons
ténèbres, ouvre les portes au roi, au Dieu de gloire, dans son écrit de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pour la terre, Notre prière, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Lèvons sa bannière, Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dans son écrit de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. dansons devant lui, Dansons devant lui, remplis sa vie. remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dans son écrit de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Donc, nous sommes attirés par la croix, nous sommes identifiés par la croix, nous sommes brisés par la croix, nous sommes disciplinés par la croix et nous sommes préparés par la croix pour être un instrument utile dans les mains du Maître, mais aussi pour le retour de Jésus. Donc, c'est l'œuvre de la croix en nous. Il y a deux versets en particulier que j'aimerais lire. Galates chapitre 6 et verset 14. Galates 6, 14. Mon identité est en Christ, à l'ombre de la croix. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Nous sommes morts pour ce monde. Nous sommes morts au monde, nous sommes morts au péché, nous sommes morts au moment quand la tentation vient, le diable va se fatiguer parce que nous choisissons d'être morts. Nous rendons notre corps comme des instruments de justice. Galates 2, 19, 20, car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il n'y a que dans la Bible que nous trouvons la réponse. Ce qui est important, c'est de comprendre comment nous progressons dans le processus de le connaître. Car notre identité est basée sur le fait que nous le connaissons davantage. Identifié par le fait que nous sommes en Christ. Vous savez, en Jean chapitre 15, il dit que son père est le vigneron, il est le vrai cep, et nous sommes ses sarments. Mais pour être greffé sur le vrai cep, il a fallu que notre vie, décrite en Matthieu chapitre 7, notre vie qui menait des fruits d'injustice, de fruits de ténèbres, ces arbres-là qui menaient des fruits dans le monde, lorsque nous étions de ce monde, ont dû être coupés à la racine et greffés au vrai cep. Nous ne pouvons pas être greffés au vrai cep si nous continuons avec des attaches dans le monde. C'est pour ça qu'il a eu le dit de Jean chapitre 2, 15, « N'aimons point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne peut pas être en lui. » Donc nous sommes identifiés. Quand j'étais à l'école biblique il y a 50 ans, j'avais 16 ans quand je suis parti aux États-Unis, et arrivé là-bas, j'ai dit, Seigneur, quel est ton but pour moi?
Je sais que je suis à l'école biblique, je sais que je suis là pour étudier, pour continuer à mémoriser, etc., etc. Mais quel est ton but? C'était vraiment quelque chose que j'ai demandé au Seigneur. Et en Philippiens chapitre 3, verset 10, il dit « Afin de le connaître, et la puissance de sa résurrection, la puissance qui émane de sa résurrection. » C'est pour ça que je citais le verset tout à l'heure de Romains chapitre 8 et verset 11. « Si le même esprit qui a ressuscité Christ entre les morts demeure en vous, c'est le même esprit qui l'a ressuscité, il rendra la vie à vos corps mortels aussi. » Et donc je dis, Seigneur, quel est le but? Et comme par hasard, je tombe sur la Bible amplifiée. La Bible amplifiée, elle est un petit peu comme la parole vivante. Mais la Bible amplifiée, elle est très longue. Parce qu'il y a des versets qui, normalement, ils ont peut-être six phrases. Et quand vous l'amplifiez, ça va avoir 20 phrases. Donc c'est une Bible très, très longue. Et là, j'ai rencontré la réponse à cette prière que je disais, Seigneur, quel est ton but? Montre-moi quel est ton but. Je vais vous dire qu'au Mexique, moi, j'étais habitué à gagner des âmes très souvent dans la semaine. Voilà, les amis à l'école, donc des parents, des amis de l'école. Donc, je me rappelle une fois, moi j'avais à peine 10 ans, et on était dans la ville de Rio Verde, San Luis Potosí, c'est en plein centre du pays du Mexique. Et j'ai eu à cœur d'aller inviter les enfants d'en face de venir à l'école de dimanche. Donc, c'était une famille très pauvre. Leur porte était un rideau en tissu. Et alors un jour, voilà, donc avant l'école de dimanche et tout, voilà, j'ose donc aller de l'autre côté de la rue. Et j'avais vu un des enfants. J'ai dit, est-ce que ton papa est là? Il dit, non, il n'est pas là pour le moment. Est-ce que ta maman est là? Non, ils ne sont pas là non plus. Et à 10 ans, j'ai vu que les pieds sortaient du rideau. J'ai dit, mais ça, c'est ton papa. Il s'appelait Maximino. Il s'appelait Maximino, elle s'appelait Carlotta. Et ce jour-là, mais en 10 ans, j'ai tiré le rideau et voilà, le papa était là. Et ils sont venus. Ils ont accepté Christ dans leur cœur. Leurs 8 enfants ont suivi le Seigneur. Il y a des enfants qui sont pasteurs. Lui-même, il est devenu pasteur par la suite. Maintenant, tous les deux sont partis auprès du Seigneur. Ils devraient avoir dans les 80 ans maintenant. Mais je me rappelle, donc, voilà, je les ai invités, ils sont venus. Et ça, c'était mon habitude. Alors, j'arrive aux États-Unis et je m'approche de quelqu'un dans la rue pour lui parler de Dieu. Parce que, bon, chaque fois qu'on allait aux États-Unis, il y avait des églises sur tous les 4 coins des rues. Voilà, je pensais que tout le monde était chrétien. Moi, j'étais au Mexique, où voilà, donc il y avait ceux qui voulaient croire, ceux qui ne voulaient pas croire. Et je commençais à parler avec eux comme si c'était des chrétiens. Et ils m'ont envoyé promener en disant, moi, je ne veux rien savoir de ton Dieu et tout. J'étais étonné, je disais, mais non, ce n'est pas possible. Mais bon, à 16 ans, j'étais très choqué. Et c'est pour ça que je disais, Seigneur, quel est ton but? Qu'est-ce que je vais faire pendant les 4 ans d'école biblique? Et voilà la réponse que j'ai eue par la Bible amplifiée. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là mon but. C'est là mon ambition. Le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier aussi à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort, afin de vivre aussi de la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'entre les morts. Mon but précis est de le connaître progressivement. On connaît Dieu pas à pas, jour après jour, afin que comme résultat, je puisse expérimenter personnellement la puissance qui émane de sa résurrection. C'est une réponse à ma prière, à ma demande. Et je me rappelle que je ne gagnais pas des âmes tout le temps. Personne ne voulait de mon Dieu. Et un jour, j'étais très, très découragé parce que, bon, voilà, mais les gens passent devant moi, ils vont mourir sans Christ, qu'est-ce qui va se passer, etc. Parce que c'était comme ça qu'on avait voilà, élevé donc, par mon père, que tout le monde, bien sûr, qui ne connaît pas Christ, il est en enfer. Ça, on le sait. Et de ça, on est convaincu. Mais chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet avec quelqu'un, il ne voulait rien savoir. Et un jour, donc, il y a eu donc un groupe de musique qui est venu dans notre église locale où j'étais, à l'école biblique.
Et à un moment donné, ils ont dit, mais est-ce que tu sens que ta vie, elle est dans un désert? Tu te sens desséché. Tu sens que tu ne portes pas du fruit. Et je me suis avancé. J'ai dit, oui, je me sens comme ça. Oui, je me sens comme ça. Oui, je suis content d'être là, je suis content de faire les études, etc. Mais je me sentais comme dans une terre desséchée. Vous vous rappelez donc quand David, dans le psaume 63, quand il fouillait d'Absalom, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Mon corps soupire auprès de toi. Ainsi je te contemple dans ton sanctuaire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Et alors, il n'était pas près de la présence de Dieu. Alors, comme il n'était pas près de l'Arche de l'Alliance, près de la présence de Dieu, il était loin de Sion, loin de Jérusalem. Il disait, Seigneur, je te désire, je suis dans une terre aride, desséchée. Et je me sentais vraiment, vraiment comme dans un désert. Et je me suis avancé pour demander la prière. Et il y a un des frères du groupe qui s'est approché de moi. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais tu sais, même si tu ne portes pas du fruit visible, même si tu ne gagnes pas des âmes, même si pendant ce temps que tu es à l'école biblique, tu es plus ou moins mis à part, sache que si Dieu le permet, c'est parce qu'il te fait confiance. Il sait que tu ne vas pas baisser les bras. Il sait que tu ne vas pas finir par te décourager. Et ça m'a beaucoup, beaucoup encouragé. Ça m'a beaucoup touché. Parce que je disais, Seigneur, moi je veux porter du fruit. Et on désire tous porter du fruit. Et notre identité en Christ, c'est le fait qu'on porte du fruit. Et parce qu'on porte du fruit, c'est la preuve qu'on est attaché au vrai cep, qu'on est en Christ, qu'on est en lui. Alors il y a quelques personnes dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de l'Église moderne qui ont vécu de telle manière en disant, Seigneur, quelle est mon identité? Pourquoi suis-je ici? Est-ce que ma vie sert à réaliser vraiment tes desseins éternels? Il y a beaucoup de biographies des hommes et des femmes de Dieu qui ont marqué des pays entiers. Il y a Hudson Taylor, un missionnaire qui est parti en Chine. Hudson Taylor est parti avec une grande mission. Il va faire la révolution spirituelle. Sa femme et lui sont partis avec leurs 4 enfants. Il y a une maladie qui les touche. Un des enfants meurt. Lui et sa femme vont creuser la petite fosse où ils vont mettre le cercueil de l'enfant qu'il avait lui-même construit. Devant les Chinois à qui il témoignait mais qui ne voulaient rien savoir de leur Dieu. Un deuxième enfant meurt. Il prépare pour l'enterrement et les Chinois les regardent. Un troisième enfant meurt. Un quatrième enfant meurt. Sa femme finit par mourir. Et à l'enterrement de sa femme, il a eu le premier converti. Brisé par la croix. Brisé par son identification à la croix. Mais il a été à la tête d'un grand, grand réveil. Vous savez, en 1917, quand le communisme est rentré et qu'ils ont privé la Chine des Bibles, ils ont privé la Chine donc de l'annonce de l'Évangile, il y avait des millions de chrétiens. Parce qu'il y avait eu des missionnaires qui avaient été, et Dieu, sachant ce qui allait se passer en 1917, il les avait utilisés puissamment. David Livingstone, c'est l'apôtre de l'Afrique. Vous savez que son corps est enterré à Londres, ou en Angleterre, mais son cœur est enterré. Je crois que c'est à côté de... je ne sais pas dans quel pays, mais bon, son cœur est enterré en Afrique. Parce que son cœur était pour l'Afrique. Et les Africains ont demandé s'ils pouvaient enterrer son cœur là-bas. Il y a 5 martyrs que le 8 janvier 1956, il y a 68 ans, prêchaient l'Évangile, traduisaient la parole par Wycliffe. Ce n'étaient pas des gens qui étaient en vue, ce n'étaient pas des gens connus, mais ils avaient entendu parler des Auca, A-U-C-A. C'était des indigènes,
donc, donc en Amazonie, et ils avaient vraiment pris à cœur de prier pour eux. Ils ont commencé à prier pour eux. Ils ont commencé à développer une stratégie de pouvoir s'approcher de ce peuple parce qu'ils n'avaient pas un langage. Donc il fallait, par la suite, donc c'est leurs femmes qui les ont aidés à développer un langage pour que par la suite ils puissent traduire la Bible en leur dialecte. C'était un langage écrit parce qu'eux ils parlaient entre eux, mais il n'y avait pas de choses écrites. Et ces 5 hommes ont commencé à s'approcher. Et alors ils avaient un petit avion lequel ils atterrissaient donc à côté de la rivière. Ils essayaient de rentrer en contact avec les personnes qui étaient très primitives, hein, très primitives. Et donc il y avait un bon contact qui commençait à se faire. Alors ils ont même échangé des cadeaux. Et les personnes donc, autogènes, donc ils leur donnaient aussi des cadeaux, etc. Et un jour, ils avaient plus ou moins compris qu'ils allaient pouvoir parler davantage avec un groupe de personnes, en ayant appris donc leurs gestes, etc. Ils avaient pris du temps pour le faire. Et les 5 frères, ils partent dans leur petit avion. Ils avaient donc un walkie-talkie ou quelque chose comme ça pour pouvoir garder le contact avec leurs femmes. Les 5 femmes étaient donc sur une base missionnaire. Et quand ils atterrissent, ils pensaient que c'était des personnes qui venaient les voir avec un sentiment d'amitié. Mais en fin de compte, les 5 ont été transpercés par des épées. Par des épées faites à leur manière. Et les 5 sont devenus martyrs. C'est des hommes qui ont marqué. 2 des femmes sont restées. 3 femmes sont revenues aux États-Unis. Mais 2 des femmes, une c'est Elisabeth Elliot, qui est autrice de beaucoup de livres très bien. Jim Elliot était son mari. Elisabeth Elliot, elle a rencontré par la suite l'homme qui avait planifié le massacre. Cet homme est devenu pasteur. Aujourd'hui, il y a des églises partout dans toute cette contrée. Mais il y avait 5 hommes qui ont dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir m'est un gain. Ils savaient qu'il y avait des risques. Vous savez. C'est intéressant parce que la Bible dit en Actes chapitre 1, verset 8, « Et vous serez mes témoins. » Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui était le premier martyr dans la Bible? Étienne. Vous serez mes témoins. Pourquoi est-ce qu'il a été martyrisé, mis à mort? Parce qu'il était témoin de la résurrection de Jésus. Il était témoin de Jésus. Et en fin de compte, est-ce que vous serez mes témoins? Ça ne veut pas dire que vous serez mes martyrs. Heureux serez-vous lorsque vous serez outragés, lorsque vous serez persécutés. Considérez ça comme un privilège, parce que si eux, ils se sont battus contre les prophètes, si eux, ils haïssaient donc ceux qui annonçaient la loi des dieux, mais à combien plus forte raison est-ce que vous allez échapper? Non. Le moment viendra quand nous allons donc peut-être être des martyrs. Qui sait? Si notre but précis est de continuellement, progressivement connaître Dieu. Il y a aussi dans la Bible Esther. Si je dois périr, je périrai. Elle n'a fait aucun cas de sa vie. Si je dois périr, je périrai. Elle vient devant le roi. Et si le roi ne levait pas son sceptre pour reconnaître sa présence, la personne qui osait rentrer dans sa présence était mise à mort. Elle a dit, Mardoché, son oncle, si je dois périr, je périrai. Il y a Joseph. Joseph aussi, c'était un homme en qui il y avait l'Esprit de Dieu. Joseph qui a été persécuté, Joseph qui a été malmené, Joseph qui a été haï par ses frères. Mais il connaissait quelle était son identité. Il avait eu des rêves dans lesquels il avait vu ses 11 frères, représentés par des gerbes, qui se pliaient devant lui et qui pliaient leurs genoux devant lui. Il avait des rêves. Il avait un contact avec Dieu, Joseph, en Genèse. Dans sa communion avec Dieu, Dieu savait qu'il pouvait compter sur lui. Alors nous connaissons bien l'histoire de Joseph. Un jour, il va vers ses frères pour leur amener à manger. Ils étaient des bergers, ils travaillaient la terre. Et ils ont dit, bon, voilà Joseph.
c'est lui le favori de papa, à qui il lui a donné donc cette robe magnifique de toutes les couleurs. On va le tuer. On va le tuer, et après, on mettra du sang sur... Voilà, et voilà, donc voilà, il va disparaître. Donc Judas, qui dit, non, mais bon, il vaut mieux, voilà, on le met quelque part, et on prendra quand même sa robe, on mettra du sang, tuer un animal, et on mettra du sang. Et donc, on va dire à papa que, voilà, qu'il est mort, ou qu'on a seulement trouvé sa robe tachée de sang. Et vous connaissez bien l'histoire. À un moment donné, donc, il est dans un puits, il est complètement à l'abandon. Il est trouvé, par la grâce de Dieu. Il atterrit en Égypte, dans la maison de Potiphar. À un moment donné, la tentation a été présentée, il a refusé la tentation de coucher avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar va porter un faux témoignage sur lui. Qu'est-ce que la Bible dit? Que le jour viendra quand on va porter des faux témoignages sur nous. Vous savez, avec l'intelligence artificielle, hein, j'ai entendu dire et j'ai lu quelque chose comme quoi on peut prendre une photo de n'importe qui et ils peuvent mettre des paroles et ils peuvent faire que la bouche parle pour qu'on pense que c'est la personne qui est en train de le faire ou de le dire, et mettre les personnes dans des situations équivoques. Intéressant parce que dans les prophéties, il dit, le jour viendra quand ils diront toutes sortes de choses fausses à votre égard. Mais sachez que votre Père, votre Père céleste, sera là. Alors, donc Joseph, il va atterrir en prison. Quand il est en prison, il va rencontrer donc deux hommes. L'un, c'est le chansonnier du roi. À lui, il lui dit, tu vas être rétabli. Donc, à l'autre, il lui dit, toi, tu vas mourir. À celui qui devait être rétabli, il lui dit, mais quand tu sortiras, rappelle Potiphar que je suis là. Et ce n'était qu'au moment où il y avait des visions et des rêves que personne ne pouvait donc interpréter, que le chansonnier se rappelait de Joseph qui était en prison. Et Joseph est sorti de la prison, il avait été mis donc faussement. Et par la suite, Joseph est mis donc comme premier ministre donc en Égypte. C'est lui qui va délivrer le peuple donc de la famine. Dieu va l'utiliser puissamment. Il connaissait son identité. Il avait eu quand même donc un rapport avec Dieu, avec le Père. David aussi connaissait son identité. Et Dieu avait dit que David allait être un homme selon son cœur. Alors bien sûr, David a passé par des moments difficiles dans sa vie. Déjà, Saül voulait le tuer. Vous vous rappelez? Quand Saül était attaqué par les mauvais esprits, il faisait venir David pour qu'il joue de l'harpe, pour qu'il puisse apaiser son cœur, apaiser son âme, apaiser donc ce trouble qu'il avait. Et tout de suite après, il voulait le tuer. Il était toujours en train de courir. Mais David connaissait son identité. Et c'est pour cela que, merci Seigneur, il a écouté Nathan quand il est venu lui dire, David, Dieu ne va pas te laisser faire. Tu seras humilié. David, tu vas comprendre, Dieu t'aime par sa miséricorde et sa bonté. Il te cherche. David, dans le psaume 51, nous connaissons tous. Ô Dieu, crée-moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face. Purifie-moi avec l'hysope. Et à la fin, il dit, alors j'enseignerai à ceux qui transgressent tes lois. Je leur dirai ce qui m'est arrivé. Je leur dirai comment toi, tu m'as humilié, comment tu m'as relevé, et j'enseignerai tes lois, tes vérités. Il connaissait son identité. Bien sûr, Jésus-Christ de Nazareth, il connaissait son identité. Dans le livre de Jean, nous voyons l'opposition qu'il trouve dans ces quelques semaines précédant donc la croix. Mais il continue à dire, je suis qui je suis. Je suis le pain de vie. Il connaissait son identité. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce que Dieu m'a placé en 2024 en France, venant de différents pays que nous venons? Dieu nous a placés ici
Mais pourquoi? Dans quel but? Quelles sont les 3 choses que nous devons chercher à développer dans notre marche avec Dieu, afin d'être sensibles à lui et que par son Saint-Esprit, nous puissions faire ce qu'il nous a dit en Ésaïe 61. Parlons de Jésus, étant le chef du corps, la tête du corps, mais nous sommes le corps. L'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Combien de malheureux connaissons-nous dans notre entourage? Combien de malheureux traînent partout? Nous avons une bonne nouvelle et il nous donne son onction. Il nous a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de personnes avec le cœur brisé? J'étais à une convention vendredi toute la journée et j'ai rencontré une femme de la Syrie. Et elle est convertie depuis des années, donc elle habite en France. Son mari est décédé il y a un mois. Elle était dans cette convention, elle faisait que pleurer, un mois. Je me suis approché d'elle et avec des traducteurs, parce qu'elle ne parle pas français, elle ne peut pas communiquer. Donc j'ai parlé avec elle, j'ai prié avec elle et tout d'un coup, il y a un sourire qui est venu sur son visage. Elle a dit, mais mon mari était très bien, il aimait le Seigneur, il prêchait la parole, mais pourquoi il est mort? Le Seigneur sait, elle a 80 ans, donc peut-être lui, il était un petit peu plus âgé. On ne peut pas contrôler ces choses, mais elle a compris que Dieu voulait la consoler pour qu'elle puisse à son tour consoler les autres. Et vraiment, donc même si elle avait été dans le ministère pendant des années, mais il fallait vraiment qu'à ce moment-là, le Seigneur puisse venir et vraiment apporter une guérison dans son cœur brisé. Il nous a oint pour annoncer la liberté à ceux qui sont captifs. Il nous a oint pour libérer ceux qui sont en prison. Il nous a oint pour annoncer à celui qui est aveugle qu'il peut recouvrer la vue. Il nous a oint pour aider à ce que les personnes se dépouillent de leur esprit abattu et qu'ils revêtent un vêtement de louange. C'est l'onction de Dieu dans notre vie. Alors, sommes-nous si attachés à lui que rien ne va nous faire déchoir de notre identité en lui. Notre identité en lui. Premièrement, il faut développer un amour pour connaître Dieu. Constamment. Proverbe 2, 1 à 5 nous dit, Proverbe 2, 1 à 5, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Que dois-je attendre comme but? Une connaissance profonde de qui Dieu est. La devise de Jeunesse en Mission, c'est connaître Dieu et le faire connaître. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il y a tant de missionnaires. Entre autres, il y a eu un accident au Bénin. Donc, je crois hier ou ce matin, avec une quinzaine de personnes de Jeunesse en Mission, similaire à ce qui s'est passé par rapport à, donc, il y a quelques mois. Donc, prions pour eux. Il y a eu un décès et plusieurs blessés. Mais donc, il y a quelqu'un qui me l'a fait connaître ce matin. Connaître Dieu et le faire connaître. Jérémie 9, 23 à 24 nous dit que si nous voulons nous glorifier de quelque chose, tout à l'heure, Paul disait, je veux me glorifier de la croix de Jésus. Mais si je veux me glorifier de quelque chose, Jérémie 9 et verset 23, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. La Bible dit en Proverbe chapitre 5, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dieu t'a donné la sagesse pour quelque chose. À chaque jour suffit sa peine et à chaque jour suffit son expérience. Et peut-être les choses que tu as fait hier ne vont pas marcher aujourd'hui. La sagesse de Dieu, c'est là nous avons besoin.
que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ne pas nous glorifier notre sagesse, notre force, notre richesse, mais plutôt nous glorifier de connaître Dieu et savoir qu'il est l'Éternel. Quand les gens nous posent des questions, ils veulent savoir quelle est notre expérience lorsque nous connaissons Dieu. Une expérience vitale que personne ne peut nous dérober, personne ne peut nous arracher ce que nous vivons avec lui. Philippiens 3, 8 à 14, il disait qu'il pouvait se vanter de beaucoup de choses. Parce qu'il était connu dans les synagogues, Paul. Il était quelqu'un qui avait beaucoup d'atouts. On va lire la partie du verset 6. Au verset 5, moi circoncis le 8e jour, Philippiens 3, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église. Vous savez, il était persécuteur de l'Église et il pensait qu'il rendait service à Dieu. Il était considéré par les autres parce que, voilà, il pensait bien faire. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, verset 7, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. D'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté, disait Paul, le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Développer un amour pour connaître Dieu. En Jacques chapitre 3, verset 1, il dit que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Alors, lorsque nous connaissons Dieu, il y a une responsabilité qui est attachée au fait qu'on le connaît. Et qu'on va rendre des comptes à Dieu par rapport au passage par lequel il nous a fait passer pour pouvoir le connaître davantage. Donc, si nous avons une expérience constante et progressive avec lui, il a une responsabilité. Nous allons rendre des comptes à Dieu par rapport à ce que nous avons reçu. Gratuitement, nous le donnons gratuitement, mais nous allons rendre des comptes à Dieu. Il y a une responsabilité dans le fait que nous connaissons Dieu. Et en Jean 17, 20, nous sommes appelés à le faire connaître. Père, je ne te prie pas seulement pour ceux que tu m'as donnés, mais je te prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc c'est ça la multiplication, c'est ça l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Constamment, il nous révèle le Père. Jésus nous révèle le Père. Mais le Saint-Esprit aussi, son œuvre, c'est de nous révéler Jésus. Et la Trinité tout entière, ils agissent au sein de l'Église. Et nous sommes constamment poussés à dire, Seigneur, je veux te connaître davantage. On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on te l'a fait connaître? Parce que toi, tu as voulu le connaître davantage. À un moment donné, en Jean chapitre 6, il y avait des disciples. Vous savez, les foules étaient là lorsqu'il a multiplié les pains, les poissons. Lorsqu'il faisait des miracles, c'était un scoop. C'était, voilà, on va courir, on va chercher, donc où est Jésus, etc. Mais quand les personnes sont arrivées en disant, nous aimerions voir Jésus. Si vous allez dans nos églises au Mexique, derrière, sur la porte d'entrée, c'est écrit, nous voulons voir Jésus. Mon père disait, tous ceux qui prêchent, c'est Jésus qu'ils veulent voir. Ils veulent voir rien d'autre. Ils veulent voir Jésus. Et alors, quand ils disent, nous voulons voir Jésus, donc, André et Pierre se sont approchés de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit?
Ah, vous voulez me voir? Ah, mais je vais vous dire, il faut que le grain de blé tombe par terre et qu'il meure. Et il a commencé à décrire qu'il était venu pour donner sa vie. Et si vous lisez en Jean chapitre 6, vers le verset 50 et quelques, il y a ceux qui ont commencé à le suivre de loin. Ah, c'est plus les poissons, c'est plus donc le pain donc multiplié, c'est plus les miracles tous les jours qu'il passe. Ah, si vous voulez me connaître, vous voulez avancer dans votre connaissance progressive de ce qui je suis, il a commencé à dévoiler certaines choses et les gens ont commencé à le suivre de loin. Et c'est pour ça que la Bible dit que dans les derniers jours, à cause de l'iniquité, moi j'ajoute, et entre parenthèses, à cause de la banalisation de l'iniquité, l'amour de plusieurs se refroidira. Pourquoi est-ce que l'amour se refroidit? Pourquoi est-ce que beaucoup de gens abandonnent les églises? Pourquoi? Parce que le péché est banalisé et parce qu'il y a un prix à payer. Dans mon identité, à l'ombre de la croix, il y a un prix à payer. Suis-je prêt à le payer? Aussi, on doit développer un amour pour la parole de Dieu. Le psaume 119, 176 versets où sont révélées les attitudes de cœur envers la parole de Dieu, qu'on est en train de serrer dans notre cœur. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche et ne peut pas revenir vers moi sans avoir produit un effet chez ceux qui l'entendent. Et dans le but dans lequel elle a été envoyée, ce but se réalisera. Vous vous rappelez quand il dit au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa mauvaise voie, qu'il se retourne vers l'Éternel, qui aura pitié de lui et qui ne se lassera pas de pardonner. » Et ensuite, il commence à parler comme la pluie descend du ciel et comme la neige descend du ciel et ne retourne pas de la même manière. Mais une fois que les nuages se forment, il y a la pluie qui vient donc arroser donc là où on a sémé les germes. Et cela produit du blé. Et cela donne à manger à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne peut pas sortir sans avoir cette autorité qu'elle va avoir un effet chez ceux qui l'entendent. Moi, je vais vous dire, des fois, j'ai dû parler avec des personnes qui me disaient « Parle-moi de ton Dieu, mais sans ta Bible. » Parce que toi, tu connais les adresses. C'est facile. C'est ça, d'accord, pas de problème. Mais bon, mais je veux pas que tu amènes ta Bible. D'accord, pas de problème. Mais tu t'exposes. Parce que dans ma réponse et dans les questions que tu vas me poser, quand je te répondrai, je vais citer des versets et je ne sais pas ce que Dieu va faire avec ces versets. Et tout d'un coup, en parlant avec eux, ah, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de faire? Ça m'a touché, mais ce n'est pas ma parole. Hein. C'est un verset de la Bible. Hein. Et tout d'un coup, des larmes qui coulaient aux yeux en disant, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Une autorité, une conviction profonde de l'autorité de la parole. Pas pour manipuler, pas pour donner des ordres à Dieu, mais une autorité dans la parole que nous proclamons. Développer un amour pour la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous aimons la parole de Dieu, nous allons finir par l'obéir. 1 Pierre 1, 22 nous dit, ayant, par la foi, obéi à cette parole, comme résultat, vous avez un amour ardent les uns pour les autres. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la parole. Si je connais la parole de Dieu, si je développe un amour pour la parole de Dieu, je vais apprendre à l'obéir. Mais aussi, en troisième lieu, je vais développer une oreille pour écouter sa voix et le suivre. Romains chapitre 8 et verset 16 nous dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Pourquoi faire? Pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais Seigneur, je veux avoir une oreille qui est à l'écoute de ta voix et qui te suit. Quand Dieu parle, que dit-il? Si vous lisez Ésaïe et Jérémie, à combien de reprises on trouve « Ainsi dit l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel.
Écoutons bien ce qu'il dit là. Il nous parle. Que dit-il? Jean 10, 3, 4 nous parle du fait qu'il est le bon berger. Nous sommes ses brebis. Et les brebis suivent le bon berger. Là, il les conduit. Ils connaissent sa voix. Ils connaissent sa voix à tel point qu'ils ne reconnaissent pas la voix d'autrui. Il peut y avoir plein d'autres choses qui viennent nous distraire, mais nous, on est complètement saisis par la voix du berger. Et on se laisse conduire par lui. On se laisse diriger par lui. Parce que lui, il veille sur nous. Il veille sur nous. Et en Jean 10, verset 16, il dit, il y a encore d'autres brebis qui ne font pas partie de la bergerie. Il faut que j'aille les chercher, disait Jésus. Il faut que je sois prêt à me déplacer, aller les trouver pour leur dire qu'eux aussi, ils peuvent faire partie de la bergerie en Christ. Merci Seigneur pour toutes les bergeries locales qui existent à Paris. Mais la bergerie dont on parle ici, c'est la bergerie tout court. C'est là où il y a tous les brebis. Et bien sûr, on sait que dans cette bergerie, il y a une sensibilité à la voix du berger. Connaissons-nous sa voix? Connaissons-nous sa voix? Sommes-nous contents de son appel? Avons-nous le contentement dans son appel? Regardons en Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, Paul avait demandé à l'église de Philippe de participer, donc financièrement ou avec leurs biens, pour aider des frères qui étaient en souffrance. Et alors, on va lire à partir du verset 10, Philippiens 4, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Donc bien sûr, même Paul disait, si Dieu pourvoit dans notre vie, c'est afin qu'on puisse abonder en action de grâce, mais aussi abonder pour les bonnes œuvres que Dieu nous a confiées. C'est pour ça que nous, on n'est pas attachés aux biens matériels de ce monde. Et que tout ce que nous avons en surplus, Dieu peut le filtrer par nos mains. Il a confiance, il le filtre par nos mains pour que nous, on puisse être une bénédiction et accomplir les œuvres que Dieu nous a confiées. La mission, c'est une œuvre que Dieu confie. Alors, le contentement d'un appel. Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre aussi dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le verset, le contexte dans lequel il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Le contentement dans l'appel. Moi, j'ai des missionnaires qui sont partis dans certains pays et c'était très, très dur. Très, très dur. Ils étaient toujours en train de se plaindre. C'était tellement difficile. Ils n'avaient pas d'amis. Ils invitaient les voisins pour venir manger à la maison. « Ah non, non, vous êtes des chrétiens de religion, ça ne nous intéresse pas, etc. » Donc, ils étaient toujours en train de se plaindre. Et un de leurs fils, il a compris qu'ils étaient mécontents avec l'appel de Dieu. Et malheureusement, il est tombé dans des mauvaises travers, dans des mauvaises voies, des mauvaises compagnies. Et le jour est venu qu'ils ont dû quitter le pays où ils étaient missionnaires. Mais leur fils, en ne voyant pas leur contentement dans l'appel, il a développé une vie contre Dieu, contre Dieu, contre Dieu. Si Dieu ne pouvait pas pourvoir. Vous savez, il y a des personnes qui partent en mission, ils n'ont pas toujours de quoi manger, ils n'ont pas toujours de quoi donc subvenir à leurs propres besoins, moins pour pouvoir aider ceux qu'ils aimeraient aider, encourager. Le contentement de son appel. On développe une oreille pour écouter sa voix et le suivre, mais sommes-nous vraiment dans le contentement?
Alors, il continue à parler. Et au verset 17, ce n'est pas pour la recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par l'Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, notre Père, Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Contentement dans l'appel. Alors moi, j'aimerais que toi, tu aille visiter les personnes à l'hôpital. À l'hôpital? Ah non, mais j'aime pas le sang. J'aime pas les odeurs. À l'hôpital? Ah non, mais parfois on va voir des gens et ils sont tellement lents à comprendre, et ils sont dans leurs difficultés, leurs problèmes, etc. Mais tu obéis et tu vas et tu comprends pourquoi Dieu t'a envoyé à l'hôpital. Au Mexique, les samedis, avant qu'on se marie, il y a 46 ans, quand j'étais donc à l'église de Zaragoza, on se levait les samedis matins et on partait avec un groupe de jeunes dans un hôpital de 25 étages. Donc à l'époque, on n'était pas obligé d'avoir une carte d'entrée ni rien. Aujourd'hui, c'est différent. Et on commençait au 25e étage et on commençait à faire toutes les chambres. Et on arrivait avec des bonbons, avec quelque chose, avec un fruit, quelque chose. Il y avait des personnes qui n'avaient pas été visitées depuis 3 mois. Ça nous est même arrivé à être obligé de laver des cheveux, de brosser des dents qui n'avaient pas été brossées depuis 3 semaines, parce que le personnel était tellement occupé que, voilà, ils ne pouvaient pas s'attarder à aider. Et des fois, voilà, on était, en faisant notre descente, on était à l'étage 17 et il y avait un médecin qui passait. Ah, vous savez, allez à la chambre telle, à l'étage 15, il y a quelqu'un qui a besoin aussi de votre message. Allez-y là-bas aussi. Et comme ça, donc, et parfois on sortait le samedi à 20h du soir, on n'avait même pas mangé, on était pris par tout ce qu'on vivait et tout. Mais quelles expériences! Et beaucoup de ces jeunes qui nous accompagnaient, dans le groupe de jeunes qui nous accompagnaient pour le faire, aujourd'hui sont des pasteurs, aujourd'hui servent le Seigneur, sont des missionnaires. Pourquoi? Parce que, allant à l'hôpital, ils ont développé une compassion pour ceux qui étaient en souffrance. Et une patience pour ceux qui étaient en souffrance. Alors, contentement dans notre appel. Si on entend sa voix, il nous donnera la force pour le faire. Vous savez, mon père, qui avait ouvert des centaines d'églises, alors parfois il y avait des pasteurs qui disaient « Oh frère Daniel, tu ne pourrais pas m'envoyer dans une autre ville, une église plus grande, parce que ici les membres de l'église, les frères et sœurs de l'église sont tellement difficiles, ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent même pas faire le ménage, etc. » Et mon père, donc, il disait « Bon, pour les encourager, je vais les déménager dans une autre ville, etc. » Parce qu'il était à la tête de l'œuvre. Et après, quelqu'un d'autre venait, il disait, oui, mais tu sais, les frères avec qui je travaille, donc les prédicateurs, tout ça, bon, tu sais, c'est pas évident. Est-ce que tu pourrais donc emmener quelqu'un d'autre qui soit plus fort, etc. Et après, bon, voilà, il les accommodait. Et après, il disait, et moi, vers qui je me tourne, moi? Et Jésus, surtout, vers qui se tournait? Vers le Père. Père. Mais Pierre, tu sais, Judas, il doit voler de temps en temps. Pierre est difficile, mais vers qui pouvait-il se tourner? Paul avait dit, qui es-tu Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse Seigneur? Tout de suite, il a déclaré la Seigneurie de Jésus sur sa vie. Sommes-nous contents dans l'appel parce que nous sommes appelés par le Seigneur? Pas par un homme, hein, mais par le Seigneur. Et on ne peut pas se plaindre si on est dans le contentement. Oui, il y a des choses difficiles. Oui, il y a des moments de pleurs, des larmes. Mais on continue à s'aimer dans les larmes. On continue à donner ce que le Seigneur a mis dans notre cœur gratuitement. On le donne gratuitement. Et on continue dans le contentement. Même si ce n'est pas facile. Si on écoute sa voix, on va développer une oreille pour écouter des précisions. Ananias, acte 9, il y a un homme qui va venir te chercher. Et lui-même, il a vu en vision quelqu'un qui s'appelle Ananias. Donc Ananias, demain, il faut que tu sois à telle rue, à tel numéro, à telle heure, parce que cet homme... Et alors, comment s'appelle cet homme?
Saul de Tarse. Mais Seigneur, mais non, mais attends. Lui, le persécuteur des chrétiens, mais tu te trompes, Seigneur. Non. Non, va, car il est un instrument. Et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir. Lorsque on le comprend, il déclare la Seigneurie de Jésus sur sa vie. Seigneur, pourquoi suis-je ici? Que dois-je faire? Quand on a ouvert l'église, il y avait un couple donc lui, il travaillait dans un hôpital, dans le 16e. Et lui, il a fait une liste de 89 personnes qu'on a vues la première année. Vous savez, quand on a ouvert l'église, j'avais pas des heures et des heures de parler avec les gens, de prier avec les gens, parce qu'il n'y avait pas grand monde. On était 5 au départ, après on était 7, après il y a Suzanne qui est arrivée, après Huguette, etc. Donc, petit à petit, l'église grandissait, mais alors, et chaque fois qu'on appelait, j'allais. Il y a eu des conversions, il y a eu des personnes qui ont été guéries, il y a des personnes qui sont décédées après avoir accepté Christ dans leur cœur. Alors, quelles expériences on a fait? Et je savais que chaque fois que je me rendais là-bas, je ne savais pas quelle autre j'allais sortir. Parce que parfois, j'étais en train de parler avec quelqu'un, et tout d'un coup, donc, sa voisine venait. Moi, j'aimerais aussi que vous venez prier pour moi, etc. Donc, à l'époque, on n'était pas obligé comme les aumôniers aujourd'hui, il faut qu'ils soient demandés par les personnes dans les hôpitaux. Sinon, on ne peut pas aller. On ne peut pas aller frapper aux portes si on ne connaît personne. Hein. Si les personnes disent aux autorités de l'hôpital qu'ils ne nous connaissent pas, ils nous mettent dehors. Mais alors, il n'y avait pas grand-chose à écrire parce qu'il n'y avait pas le grand réveil dans l'église, mais dans cet hôpital, à Passy, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Dieu a fait des choses extraordinaires. Et à tel point où un homme qui était donc paraplégique, qui avait eu une embolie cérébrale, qui était complètement paralysé de sa tête vers le bas, il était donc sa femme pendant 3 semaines, elle venait à toutes les réunions, donc on avait réunion de prière, études bibliques, 2 réunions dimanche matin, dimanche après-midi, elle venait à tout pendant 3 semaines. Et nous, on allait voir Candido, son mari, tous les jours presque, pour prier pour lui. Dans les 4-5 jours vers la fin, il était dans le coma. Et à la fin d'un dimanche, il y a sa femme qui reçoit un coup de fil en disant « Il est en train de partir ». Donc, Alfred et moi, on est partis. Et on est arrivé à l'hôpital. Et il était dans le coma. Et moi, je lui avais parlé avant qu'il tombe dans le coma et il n'était pas très, très ouvert. Et là, je lui ai parlé, même s'il était endormi ou dans le coma imposé. Je le conduis dans une prière de repentance. Je lui ai dit, mais si tu m'entends, serre ma main, fais quelque chose, montre-moi que tu m'entends, etc. Et tout d'un coup, il ouvre grand les yeux, me regarde comme ça, me fait un sourire, et il ferme les yeux. Donc j'avais compris qu'il avait compris. 3 jours après, à l'hôpital, il se réveille, entièrement guéri. Sa paralysie disparue. Tout. Incroyable. Donc, quand j'ai su ça, je suis allé le voir l'après-midi. Bon, c'était Passy, c'était le 16e arrondissement. Il m'a dit, monsieur, j'ai plus besoin de votre Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais continue à s'aimer. Un jour, il va rendre des comptes à ce Dieu dont il n'a pas besoin. Mais on ne le faisait pas pour pouvoir donner des témoignages. C'était vraiment, Seigneur, tu nous conduis, tu nous mènes là où il faut. Est-ce que moi, je peux me réveiller tous les matins en disant, Seigneur, que veux-tu pour moi aujourd'hui? Où est-ce que je dois être à tel moment? Avec qui dois-je parler à tel moment? Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage. Sommes-nous ses ouvriers? Sommes-nous de ces ouvriers qui disent, me voici, envoie-moi? Ésaïe 6, verset 8. En Matthieu 9, 35, 38, Jésus, ému par compassion, en voyant la foule qui était comme des brebis sans berger. Il dit dans le verset 38, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Seigneur, par ton esprit, Seigneur, conduis-moi. Je veux voir, Seigneur, tes œuvres s'accomplir. Je veux croire que tu es toujours à l'œuvre, Seigneur. Dans nos vies, au sein de l'Église, au sein de ton Église,
au sein des églises. Et surtout, nous sommes tous appelés, je le répète souvent, et ne vous fatiguez pas de ça, mais nous sommes appelés à multiplier des disciples. Multiplier des disciples. Et je termine en disant, si je gagne une âme pour Christ tous les jours, pendant 1 an, j'aurai 365 bébés spirituels dans mes bras. Je deviens fou. Il faut faire l'euro, il faut nourrir, il faut changer la couche. Non, je deviendrai fou. En 10 ans, ça ferait 3650. Waouh! Combien de gens dans ton église? Mais 3650 bébés spirituels, parce que moi, je ne peux pas prendre soin d'eux. En 100 ans, ça ferait 36 500. Mais ça, c'est le réveil. 36 500 bébés spirituels. Mais combien de disciples? Combien de disciples? Mais si je gagne une personne pour Christ, et je prends 1 an pour la former, pour m'occuper que de lui, homme avec homme, femme avec femme, parce qu'à un moment donné, il y aura des partages assez profonds. Et je lui apprends à lire la Bible, je lui apprends à prier, je lui apprends à être victorieux. Donc sur le péché, je lui apprends donc l'importance du baptême. Je prends le temps de le faire. Il prend le baptême pendant cette année. Et à la fin de l'année, il me dit, Marc, je te présente quelqu'un à qui j'ai témoigné, qui a donné son cœur au Seigneur. Ah, mais c'est mon temps de te lâcher. Toi, tu vas t'occuper de lui. Et moi, je vais chercher quelqu'un d'autre. Et à la fin d'1 an, on serait 2. À la fin de 2 ans, on serait 4. À la fin de 3 ans, on serait 8. À la fin de 4 ans, on serait 16. À la fin de 5 ans, on serait 32. Mais à la fin de 34 ans, on serait plus de 7 milliards. Vous voyez? La mathématique de Dieu, la multiplication. Et on se pose la question, est-ce que l'Église a rempli son rôle? Quand Jésus a dit en Matthieu chapitre 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, il a dit, faites de toutes les nations des bébés spirituels. Non, des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rassurez-les en leur disant que je suis avec eux jusqu'à la fin des jours. La responsabilité. Et chacun de vous, vous êtes capable d'avoir un bébé spirituel dans les bras. Chacun de vous. Peu importe l'âge que vous avez en Christ, chacun de vous, vous serez capable de prendre soin d'un disciple en formation. Et ça, c'est ma prière. Seigneur, pourquoi je suis ici? Pourquoi m'as-tu donné, Seigneur, le privilège de te connaître? Tu m'as donné, Seigneur, le Saint-Esprit. Tu m'as fait vivre le baptême du Saint-Esprit. Tu me fais vivre, tu me fais désirer de vivre les dons spirituels. Seigneur, pour que je puisse accomplir ton œuvre, ta volonté, que mon identité soit assurée, que ça soit fixe. Il n'y a rien qui va me déchoir de mon identité en toi, à l'ombre de la croix. Et je vais vivre pour toi, Seigneur, et vivre, Seigneur, pour que tes desseins éternels s'accomplissent. Seigneur, viens, révèle ton cœur. Révèle-toi par ton Saint-Esprit à notre vie. Et qu'on puisse tous, Seigneur, comprendre quels sont les dons spirituels et que toi, tu donnes les dons spirituels à qui tu veux pour l'édification du corps, pour qu'en sortant, Seigneur, des 4 murs et du moment quand le corps est rassemblé, on puisse tous aller et accomplir ta volonté. Seigneur, qu'on puisse vraiment se revenir, Seigneur, à ces principes fondamentaux, sur de ces dons spirituels, les dons spirituels par lesquels nous pouvons grandir, nous pouvons nous encourager les uns les autres, et qu'on puisse tous, Seigneur, oh Dieu, sortir comme tu as envoyé tes disciples. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, mais les démons ont été soumis, mais les malades ont été guéris. Et c'est là où lui il dit, mais réjouissez-vous du fait que votre nom est inscrit dans le livre de la vie. Parce que le fait que les démons sont soumis et que la guérison est venue, c'est normal. Vous êtes attachés à moi, vous êtes mes disciples. Mais ne perdez jamais la joie de savoir que votre nom est inscrit dans le livre de la vie. Et allez, et continuez à aller. Les envoyer 2 par 2. Et parfois ils avaient les moyens, parfois ils ne les avaient pas. Mais ils obéissaient. C'est comme ça que tu désires que nous accomplissions ta volonté.
Aide-nous, Seigneur, à avoir un fardeau global de l'Église. Et nous, Seigneur, à comprendre, Seigneur, que c'est véritablement, Seigneur, ton œuvre, et qu'on est tous des travailleurs dans ton œuvre. On est tous des ouvriers, des co-ouvriers avec toi, Seigneur. Que notre message principal est soyez réconciliés avec Dieu, mais aussi, Seigneur, de faire des disciples. De faire des disciples. Et de préparer l'Église pour ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Me voici, j'irai pour toi, Seigneur. Me voici, j'irai pour toi, Seigneur. Envoie-moi car je suis à ta disposition. J'apporterai ta gloire à toutes les nations. Me voici, j'irai pour toi, Seigneur. Me voici, j'irai pour toi, Seigneur. Envoie-moi car je suis à ta disposition. J'apporterai ta gloire à toutes les nations. Amen. Amen. Merci beaucoup, Marc. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. En tout cas, voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Et que voilà, qu'on continue à aimer sa parole pour connaître sa volonté et pour être prêt pour voilà, participer à son œuvre. Et c'est un privilège. Voilà. Merci, Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine.